Tiaiobe sur terra, pois per montan, menio pas que bago nostre bien ira, et sur la montagne gran me posat, estoli for pergo, del pelluens equilio son cloquier punjut, dilerton en monto que bourron porut. Quand la biche justiflo suspend tout les blonds, les sangliers forts du jour, dit Cette chanson du Nérac, je l'ai entendue bien souvent. Elle a su charmer les oreilles de mon enfance, tout comme celle des Néracois. Quand je quitte ce petit pays du Nérac, je me surprends à la fredonner et à rêvasser aux belles contrées que j'ai quittées. C'est un plaisir de pouvoir toujours y revenir, d'y penser, d'en rêver. Du Nérac, j'aime chaque grain de sable, chaque brin d'herbe, ses forêts et ses cours d'eau. Perdu dans les brumes du Lot, le Nérac, terre de tradition. Aujourd'hui, on dit le Nérac, mais les gens du pays, eux, dans leur noble patois, ils disent l'Unaïrac. Son nom vient d'une ancienne propriété gallo-romaine. Depuis plusieurs millénaires, l'homme a choisi de s'établir sur ce plateau granitique entre vallée du Lot et Aubrac. L'Aubrac, ce sont ces grands pâturages de montagne entre Quercy, Rouergue et Gévaudan. La vallée du Lot, ce sont ces grandes gorges que la rivière tumultueuse a creusées, emportant les doux souvenirs de nos régions pour aller les conter à la mer. Le Nérac, charmant village montagnard du pittoresque département de l'Aveyron. Bâti sur un plateau, balayé en hiver par un vent rapide et glacial, mais parcouru l'été par une bise douce et caressante, toute chargée de parfums des genêts, des bruyères, des pins et du sarrasin. Les abeilles, les guêpes et les clairs papillons volent et butinent sur les champs et les prés en fleurs, tandis que les lièvres et perdreaux se cachent dans les genêts dorés ou les bruyères roses. Le haut clocher pointu de sa vieille église domine fièrement les maisons recouvertes en majeure partie de la solide ardoise du pays. La culture est pour ainsi dire l'unique occupation de sa laborieuse population, courageuse et sobre, que les tâches les plus dures et les corvées les plus ingrates ne rebutent pas. Loin de la vie corruptible, agitée et contrôlée des grandes villes, cette population saine et pieuse conserve sa liberté, son indépendance et aussi sa loyauté, sa pureté, ses croyances. Ils luttent d'un bout de l'année à l'autre, sous le soleil qui les grille, le vent qui les fouette, la pluie qui les cingle ou la bise qui les glace. Oui, ils luttent et se battent contre les éléments, contre les parasites, pour arracher à ce sol rude et parfois ingrat leur nourriture et celle de leurs bêtes. Pour leurs champs, pour leurs prés, pour cette terre qu'ils fertilisent et à laquelle ils s'accrochent, pour cette terre qui les nourrit, qui a nourri leurs aïeux, leurs trisaïeux, et dans laquelle sera creusé leur tombeau, ils savent se battre et mourir. La commune du Nérac s'étend dans la partie nord-ouest du canton d'Estaing,
sur une superficie totale de 3566 hectares. La très grande différence d'altitude d'un bout à l'autre de son territoire fait qu'elle possède une flore très variée. D'abord la vigne, le pêcher, le prunier, puis le pommier, le poirier, le châtaignier, s'y trouvent en abondance, et enfin, plus haut, le hêtre, le chêne, le bouleau, le pin. La reine de la montagne, la célèbre gentiane, s'y trouve aussi, mais est très rare. Au sud, où le Lot qui la délimite roule en grondant dans une étroite gorge rocheuse d'une magnifique et sauvage beauté, l'on est à environ 300 mètres d'altitude, alors que l'on doit se trouver à près de 900 mètres au hameau de Varès, point culminant et situé au nord-est. En contemplant le feu, je me souviens de ce que disait mon grand-père au sujet des veillées du soir, qui était un véritable théâtre de légende et d'histoire locale. Même à notre époque moderne, technologique et futuriste, nous sommes toujours autant émerveillés devant le feu que pouvaient l'être nos ancêtres, et comme nous ne savons pas où l'avenir nous conduira, cherchons à savoir d'où nous venons. Des temps primordiaux, si lointains dans le passé que l'être humain n'avait pas encore foulé de ses pieds cette terre, nous est parvenu les vestiges d'un ancien volcan, celui de Bouldoir. On peut encore y trouver du basalte, cette pierre noire issue du refroidissement de la lave, qui demeure le témoin de l'ancienne cheminée d'alimentation du volcan. Située au niveau d'une faille, entre un socle granitique et un socle schisteux, les sous-sols de Bouldoir étaient susceptibles de regorger de métaux rares et précieux, comme l'uranium, l'argent ou encore l'or. Dans les années 30, 6 galeries d'exploration ainsi que 2 puits ont été creusés afin d'évaluer la teneur en or et en argent. Dans les galeries abandonnées, subsiste le filon aurifère et argentifère d'arsénopyrite et de pyrite. La tectonique le long de la faille granite-schiste a permis de générer le relief. C'est l'érosion qui, plus tard, va le modeler. Le Lot a creusé des gorges remarquables avec d'importants chaos rocheux, comme le Roc d'El Castel, le site d'escalade de Rocous ou le vrai faux dolmen de Fontbillou, qui ont inspiré les hommes. Dans les recoins les plus reculés de la commune, subsistent des vestiges de l'âge pariétal, derniers témoins d'une époque où nos plus lointains ancêtres vivaient de la chasse et de la cueillette. De ces temps oubliés, des reliques de chantier pour cassitérite, un minéral riche en étain, en sont les témoins. Au fil des siècles, la tradition orale de cette époque lointaine a perduré, de génération en génération, et est parvenue jusqu'à notre 3e millénaire. Il était interdit à nos grands-pères de s'approcher de certaines pierres, considérées comme magiques et maléfiques. Selon la légende, ces pierres, comme celle de la Garrigue, sont les vestiges d'anciens rituels païens au cours desquels l'homme offrait des sacrifices à des divinités supérieures. Bien que des sacrifices n'y ont sûrement jamais été perpétrés, il est probable que ces pierres aient toutefois servi de lieu de culte. Si un jour vous passez près de la Garrigue, allez donc voir la pierre rituelle, où, dans le granit, apparaît la silhouette d'un corps allongé. De nombreux siècles plus tard, à l'époque gallo-romaine, le Nérac n'était encore qu'une grande ferme romaine, le suffixe « ac » venant du gaulois « akos » signifiant ferme. 2 oppidums ou ouvrages militaires étaient également présents. Un des propriétaires romains se prénommait Bilius et possédait une fontaine. Il lui a donné son nom, Font Bilius en vieil occitan, connu aujourd'hui sous le nom de Font Billou. Outre les noms de nos villages, cette époque nous a elle aussi laissé des vestiges comme les sarcophages de pierre ensevelis dans une forêt au Badieux près de Conquête. Au IVe siècle, la population se convertit au christianisme de par l'évangélisation du Rouergue menée par saint Amand, premier évêque de Rodez. Néanmoins, comme l'ensemble du Rouergue,
la commune du Nérac n'a pas échappé aux ravages causés par les Visigoths vers l'an 500, puis par les Sarrasins vers 725. Vers l'an 1000, le prieuré du Nérac fit construire, sur les bords du Lot, la chapelle d'Eldol, associée à la légende du Pont Troué. Durant l'époque médiévale, un château est bâti à Gaillac par Pierre de Marcenac en 1201. Château qui devient par la suite la propriété des Bernard Ducrot du XVe au XVIIe siècle, portant le titre de seigneur de Fontbillou, qui était à cette époque le plus important village de la commune. Ce château carré, avec un logis principal de 3 étages, flanqué aux 4 angles de fortes tours, aux armes de sable, à la croisette d'argent en chœur accompagnée de 3 autres croisettes d'or, 2 en chef, 1 en pointe, fut bombardé pendant la guerre de 100 ans par des canons faits avec des châtaigniers énormes cerclés de fer. Bourrés avec de la poudre noire et des pierres rondes que les guerriers allaient chercher au Lot, les canons détruisirent les murs du château. Le mauvais temps et la pluie ont fait périr le reste. Non loin de là, un autre château, le château de Freycinet, dont l'aile centrale fut construite à l'époque de la Renaissance, existe encore, quoique fort dégradé. Il fut pillé pendant la période révolutionnaire qui secoua les campagnes françaises. Les seigneurs de Freycinet devaient aimer particulièrement la chasse, comme peut en témoigner leurs armes, d'azur au lévrier courant d'argent, au chef d'eux-mêmes, chargé de 3 étoiles de gueule. C'est aujourd'hui une propriété privée. Au Moyen-Âge, une tour de guet protégeait le versant du Lot au lieu dit le Gachou, signifiant guet. On y trouve aujourd'hui les ruines d'un vieux moulin qui fonctionnait encore dans la première moitié du XXe siècle. La tradition orale veut que 2 légendes soient associées au village de Fontbillou. La première raconte comment les habitants ont chassé les loups en attachant un chevreau au sommet du roc d'El Castel, surplombant le Lot. Les bêlements du chevreau attirèrent les loups. C'est alors que les habitants de Fontbillou, avec des brandons de paille enflammés, poussèrent les loups dans le précipice. Ces derniers allèrent se briser sur les flancs du roc, et le chevreau survécut aux loups. La deuxième narre l'histoire d'une pauvre femme atteinte par la peste. Les habitants la chassèrent, et elle alla se réfugier dans une grotte, avec pour seule compagnie une chèvre. Légende ou vérité, nul ne saurait le dire. Toujours est-il que la commune du Nérac garde de nombreux secrets, tels des inscriptions énigmatiques ou des souterrains oubliés. L'église du Nérac, célèbre pour son clocher pointu, est devenue le symbole de la commune. Ses origines remontent au XVe siècle. Tant qu'elle dépendit d'un prieuré, elle eut pour saint patron saint Andéol. Le chapitre lui substitua saint Étienne, premier martyr, quand le prieuré fut transformé en simple cure. Du mobilier originel, il ne subsiste plus que le maître-autel de l'église, orné d'un retable de la Vierge en bois doré du XIIIe siècle, en provenance de la chapelle du château de Freycinet. Il est inscrit à l'inventaire des objets mobiliers des monuments historiques depuis 1989. Il représente un tableau de la Vierge donnant le rosaire à Saint-Dominique et Sainte-Catherine de Sienne. Un médaillon y représente le couronnement de la Vierge. Les bas-reliefs représentent les mystères du rosaire. Au-dessus du maître-autel, le lustre de cristal, provenant du château de Versailles, fut acheté 1222 francs par 27 bienfaiteurs en 1840. Le clocher fut construit en 1847, en remplacement du campanile qui se trouvait sur le chœur. Il abrite 5 cloches et une 6e couronne son sommet. La commune du Nérac possède une histoire très riche. Certains noms de lieux, comme le Puy du Diable, en entretiennent le souvenir. Au XXe siècle, c'est le début de l'exode vers les mines de Decazeville et Carmaux,
mais surtout vers Paris, comme porteur d'eau, marchand de charbon et cafetier. Ce qui est remarquable, c'est que l'on a toujours gardé l'amour du pays et que l'on y revient. Actuellement, l'amicale des enfants du Nérac à Paris est l'une des plus actives. Elle ne cesse d'apporter son soutien, financier et humain, à son village natal. Comme le disait un célèbre poète aveyronnais, nous sommes la plante qui ne quitte pas sans déchirure la terre où ses premières racines ont poussé. Depuis plusieurs années déjà, village fleuri, cette petite cité campagnarde se tourne résolument vers le tourisme. Elle offre aux vacanciers les richesses de sa nature et de sa vie locale, son calme et sa tranquillité, même en période estivale où sa population double, son altitude mi-montagne mi-vallée et son climat, à la fois sédatif et tonifiant, ses espaces, ses prés et ses forêts, permettant de multiples promenades, ses lieux de pêche, de chasse, sans parler des champignons, sa multitude de fleurs, d'insectes, d'oiseaux, pour ceux qui veulent compléter leurs connaissances, sa gamme très variée de roches, depuis le basalte jusqu'au granit et au schiste, la proximité des barrages de Golignac et de la Selve, des pâturages de l'Aubrac, des pistes de ski de l'Aïole, ses produits de qualité, ses restaurants, ses cafés, ses commerces, ses spécialités, aligots, foisses, charcuterie. Voilà le Nérac, au cœur du Haut-Rouergue, terre de tradition, tournée vers l'avenir. La commune de Nérac, ce n'est pas seulement un territoire, un village, une histoire. La commune de Nérac, c'est avant tout sa population, courageuse, solidaire, volontaire, avec ses commerces, ses activités, ses animations qui la font vivre. Avec son florissement reconnu depuis plus de 50 ans, le Nérac vous invite à venir le découvrir. Familles fabricants des fiscaux bécous, des latés cobretons d'une des feuilles cellous. Oh, j'immola gloi mignon, rage juste au bout, que cafo l'orilio, commodore j'imiou. Quand serait bien lassé, bien l'usage goré, porterait les ossés sur le piétiole saoulé. Mais c'est où qu'elle dirait, Paris nous plaît pas, pour l'intourne à Beiré, notre rivière.